Nous sommes toujours dans notre lion de Marc. Saint Marc, le lion, et nous sommes dans les poumons. Dans les poumons de notre lion. Dans les poumons, numéro 3, sacrement numéro 3, la confirmation. Baptême, réconciliation, confirmation. Et hier, je terminais en vous disant, qu'est-ce que Marc va mettre dans les poumons de Jésus? Comme son 4e passage dans les poumons, le passage sur le sacrement de l'Eucharistie. Les poumons, la volonté de Dieu, la confirmation, qu'est-ce qu'il va confirmer au sujet du sacrement de l'Eucharistie? C'est ce que je vous demandais hier, avant d'arrêter. Allons voir. Le titre, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? En réfléchissant sur ça hier, je disais à ceux de ma table, qui est le plus grand dans la famille, hein? Un des frères m'a dit, ah, c'est l'enfant, c'est le bébé. C'est le bébé qui est le plus grand dans la famille. Ah, c'est le plus petit. Ah oui, c'est ça. Qui est le plus grand? Ils arrivèrent à Capharnaüm. Jésus était en voyage, il ne voulait pas être dérangé, il enseignait ses apôtres. Donc aujourd'hui, Jésus nous enseigne ce qu'il y a exactement dans le sacrement de l'Eucharistie. Pour bien respirer, qu'est-ce qu'il faut savoir de l'Eucharistie? Pour bien respirer, qu'est-ce qu'il faut savoir du sacrement de l'Eucharistie? Ah, c'est ça qu'il m'enseignait aujourd'hui. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Quand il fut dans la maison, Jésus demanda à ses disciples, dans la maison, « De quoi discutiez-vous en chemin? » De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Ils se taisaient parce qu'ils avaient discuté entre eux qui serait le plus grand, qui était le plus grand dans l'équipe. Et je vous ai dit tantôt, qui est le plus grand dans la famille? C'est le bébé, parce qu'on fait tout pour lui. Parce qu'on l'aime tant. Pourquoi est-ce qu'on l'aime tant? Parce qu'il n'a jamais fait tort à personne. Le bébé, il est bébé, il est innocent. Il a le cœur pur.
fait partie du numéro 4 du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il n'est même pas capable de travailler pour gagner son pain. On lui donne du pain, puis on doit l'aimer, puis on l'aime. Tout le monde veut le prendre dans ses bras, tout le monde veut le bercer. Le bébé. Il est beau, pas nécessairement par son apparence physique, par son apparence morale aussi. Surtout par son apparence morale. T'es un beau bébé. T'es un bel enfant. En chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit. Jésus s'assit. Il appela les 12 disciples et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, hein, si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Parmi les frères ici, on est plusieurs frères actuellement. Ceux qu'on aime le plus, c'est ceux qui sont le plus serviables, ceux qui sont toujours au service, toujours à regarder, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de moi? Hein? C'est ceux qui sont les plus aimés. C'est quoi être le plus grand? C'est être le plus aimé? Imaginez-vous que dans le ciel, ceux qui vont voir les meilleures places sont ceux qui sont les plus aimés. On peut être aimé parce que on a un cœur pur et on peut être aimé parce qu'on a fait beaucoup pour les autres. Ah! On comprend. On comprend un peu mieux la parole de Jésus qui disait « Oh, vous serez tous récompensés selon vos actions. » Ah oui, c'est ça. Mais d'abord, il faut aller au ciel. Il faut être digne du ciel. Donc, il faut avoir la première qualité, un cœur pur. Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous, le serviteur de tous. Puis, il prit un petit enfant et le plaça devant eux. Il prit un petit enfant et le plaça devant eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, il prit un petit enfant et le plaça devant eux. C'est beau, un petit enfant, hein? C'est beau. Ça sème la joie. Il le plaça devant eux, il le serra dans ses bras. Et il leur dit, « Ah, celui qui reçoit un de ses enfants à cause de moi, celui qui reçoit un de ses enfants,
Est-ce que le petit enfant que Jésus portait sur lui, sur son cœur, sur sa poitrine, là, est-ce que c'était son enfant, lui? Non! Jésus n'avait pas d'enfant, il y avait seulement les enfants de son Père. Les enfants purs. Celui qui protège, celui qui aime ses enfants, qui accueille ses enfants à cause de moi. Ça veut dire quoi? À cause de moi? Je suis l'enfant de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. J'ai le cœur pur. J'ai aucune mauvaise intention. Qui aime cet enfant parce qu'il est enfant, il a un cœur pur. Il n'a aucun péché actuel. Péché en acte, en intention et en acte. Un enfant qui n'est même pas capable de pécher encore parce qu'il ne peut pas avoir de mauvaises intentions. Aïe, 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 aïe. Celui qui accepte un enfant à cause de moi parce que il n'a pas de péché et parce que j'aime les enfants de papa, parce que je vais mourir sur la croix pour enlever les péchés, pour chasser toute mauvaise intention, tout mauvais désir. Aïe, 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 aïe. Celui qui reçoit un de ses enfants à cause de moi, me reçoit. Me reçoit. Reçoit un cœur pur. Reçoit le cœur pur. Imaginez-vous, les disciples se demandaient qui est le plus grand, tandis que Jésus se présente et dit « Aimez-moi, je suis un enfant ». Et c'est Jésus qui parle, là. Il dit « J'ai le cœur pur, moi ». Si vous me suivez tous, là, si vous êtes tous, les 12 là, alentour de moi, c'est parce que vous aimez la pureté de mon cœur, ma pureté d'intention, mon désir de sanctifier, de purifier tout le monde. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qui est le secret de l'Eucharistie que Jésus est en train de proclamer. La pureté du cœur. Et Jésus vient se donner comme un enfant. Dans le sacrement de l'Eucharistie, il se donne comme un petit morceau de pain, la plus petite graine possible, presque invisible, qu'on peut donner à tout le monde, mais qui est une puissance spirituelle. Et cette puissance extraordinaire
une puissance de transformation si je l'accepte, si je l'accueille. Celui qui accueille un enfant comme ça, celui qui accueille sa pierre blanche, celui qui accueille son vêtement brillant, brillant, brillant de pureté. Il m'accueille, moi, et c'est pas fini. Il me reçoit, moi. Ce n'est pas seulement moi qu'il reçoit. Ce n'est pas seulement moi qu'il reçoit, mais aussi celui qui m'a envoyé. Il reçoit papa, il reçoit Dieu, mon Père, et il reçoit Dieu, son Père. Quand vous allez pour l'Eucharistie, vous recevez Jésus, mais vous recevez aussi Jésus et sa famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois. Vous recevez l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, la pureté de Jésus, le cœur pur de Jésus. Vous prenez l'Eucharistie, vous allez recevoir l'Eucharistie pour devenir cœur pur, pour maintenir la pureté de votre cœur, pour devenir, pour respecter, pour reconstituer en vous l'enfant de Dieu, qui a aucune malice, comme Nathanaël, aucune malice. Et pour arriver là, il faut accepter de devenir enfant. Pas maintenir l'autorité sur tout le monde. Non, 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 non. Pas être le père de tout le monde. Être le serviteur de tout le monde. Et l'enfant qui croit en tout, qui espère tout, qui demande toujours, qui n'a rien à cacher. Il faut accepter de revenir à ce niveau de l'enfance quand on va recevoir l'Eucharistie. C'est beau, hein? C'est ça que Jésus proclame. C'est ça que notre lion aujourd'hui veut nous enseigner. C'est un passage dans les poumons de notre lion et au niveau du sacrement de l'Eucharistie. Demain, nous serons au niveau du sacrement de l'extrême onction. Quelle sera la déclaration, le prophétisme de Marc au sujet de l'extrême onction dans les poumons de notre lion, dans le pouvoir de prophétisme du lion. Aïe, aïe, aïe. Demain,